Nous sommes le 7 janvier 2025. Il y a 10 ans, jour pour jour, la France était frappée par le terrorisme islamiste, l'attentat de Charlie Hebdo, des caricaturistes décimés pour avoir touché à Mahomet. Aujourd'hui, qui dit encore « Je suis Charlie » ? Que reste-t-il de cet esprit libertaire, laïque et de défense de la presse ? Reportage d'Enza Benocci et Arnold Gester. Dans cette maison de la presse, c'est lui, la star du jour. L'exemplaire anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo. Bonjour. Un achat symbolique pour cet Amiénois. Ça m'a rappelé ces souvenirs d'il y a 10 ans et j'étais très marqué. Je suis venu ce matin pour en acheter un, pour être solidaire avec Charlie Hebdo. Depuis la matinée, 70 exemplaires ont été vendus ici. C'est presque 20 fois plus qu'en temps normal. Cet esprit Charlie, cette librairie du centre-ville le ressent aussi, avec un engouement pour les formats de caricature plus complets. Là, c'est un recueil de différents dessins qui sont parus sur Charlie Hebdo, mais également avec une explication à côté. Donc ça met aussi un petit peu de contexte dans l'ouvrage et ça permet aussi à chacun de comprendre aussi pourquoi ces dessins existent et dans quel contexte d'actualité et politique ils ont été faits. Mais pour cet historien, l'âge d'or du dessin de presse est sans conteste, le 19e siècle. On a des feuilles volantes, par exemple, comme celle-là. On a bien sûr des journaux satiriques qui sont spécialisés et qui vont plutôt traiter de thèmes politiques, mais pas que, avec que des dessins. Si à l'époque la caricature est omniprésente dans la presse, aujourd'hui seuls quelques journaux continuent de la faire vivre. Le langage de la satire, il n'est plus en adéquation avec notre époque, en fait. Voilà, il y a un hiatus entre le monde contemporain, son exigence de reconnaissance des diversités, de lutte contre les discriminations, et une caricature qui recourt à des stéréotypes et à un langage d'exagération qui est en plus polysémique, c'est-à-dire que le sens n'est pas toujours facile à comprendre. Donc on peut faire dire ce qu'on veut à une caricature, et ce qui en fait un objet problématique aujourd'hui. Pour autant, la liberté de caricaturer est soutenue par 76% des Français. Bonsoir Claire Dallès. Vous êtes professeur documentaliste dans un collège de Flix-Secours dans la Somme. Alors, votre mission, c'est d'apprendre aux élèves à accéder à l'information, aux connaissances. Comment est-ce que vous abordez la caricature ? Alors en fait, je l'aborde dans le cadre de ce qu'on appelle l'EMI, Éducation aux médias et l'information, qui vient de la réforme de 2016. Et l'EMI, donc Éducation aux médias et à l'information, est souvent confiée aux professeurs documentalistes, dont je suis. Et donc, chaque niveau a une partie sur l'EMI. Alors, avec les quatrièmes que j'ai vus très récemment, j'ai fait une partie sur qu'est-ce que c'est qu'une information objective et une information subjective, ce qui était déjà une première entrée dans le sujet. Ensuite, on a vu des vidéos de l'UMNI sur la liberté d'expression et ses limites. Et parce que c'est important qu'ils sachent que c'est inscrit dans la Constitution, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, l'incitation à la haine, etc. Et puis, ça, c'est essentiellement pour les quatrièmes. Et avec les troisièmes, on va s'intéresser aux dessins de presse, aujourd'hui, demain, après-demain. Et donc, on va travailler sur d'abord la contextualisation, parce que les élèves, il faut qu'ils comprennent l'histoire, je dirais le contexte économique, politique, le Brexit. Et étudier une caricature, étudier un contenu, c'est pas nécessairement adhérer à ce contenu, c'est comprendre le sens, l'intention de l'auteur. Tout à fait. Mais d'abord, il faut comprendre où et quand se situe le caricaturiste, à quel moment il va se décider à dessiner. Et à partir de quoi il va commencer son dessin. Il y a donc ce que j'appelle le contexte, et puis il y a le travail sur la sémantique, les jeux de mots, l'humour, le sous-entendu. Et l'humour, c'est très important, mais c'est pour ça que je le vois plutôt en troisième, parce que le second degré et l'humour, il faut déjà être... Il faut du temps pour le développer. Oui. Est-ce que vous abordez sereinement aussi les caricatures religieuses ? Je précise que vous travaillez dans un collège privé de confession catholique. Alors, je les aborde relativement sereinement, d'autant plus que je ne les aborde pas énormément. Pourquoi ? Justement parce que les collégiens sont très jeunes. Les collégiens sont très jeunes, et donc... je vous dis, le second degré, l'humour, Mais qu'est-ce qui diffère sous-entendus. dans la caricature religieuse de la caricature politique, satirique par ailleurs ? Mais il faut connaître la religion déjà. Il faut Et les connaître le élèves en contenu. troisième ne l'apprennent pas ?
Pas tellement. Ça dépend franchement des familles, notamment. Hein. Donc, certains ont des Donc de connaissances. l'éducation familiale, mais beaucoup. pas de l'éducation Beaucoup. nationale et du programme que vous aussi, en collège privé, vous devez appliquer. C'est pas... Non. Peut-être pas encore assez poussé C'est de très ce côté-là. variable. C'est très variable. Donc, pour ne pas risquer de les mettre dans face à des questions qui sont vraiment incapables d'aborder, je l'aborde assez peu. Je préfère aborder le dessin de presse et la caricature avec le Brexit, avec la visite du roi Charles d'Angleterre, etc. Pour finir, en 10 ans, est-ce qu'on a progressé quand même dans cette approche chez les jeunes de la satire et de la satire religieuse? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que le mouvement Je suis Charlie a quand même marqué beaucoup les jeunes, leurs parents, nous, tous les enseignants. On a vraiment été... Et vous êtes engagé malgré toutes les limites que vous reconnaissez, mais vous vous expliquez aussi. Merci beaucoup Claire Delez d'être venue témoigner ce soir donc, pour ce triste anniversaire, les 10 ans de cet attentat. Un triste anniversaire qui semble d'ailleurs avoir été un peu oublié par nos collectivités. Marie Soyer est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous vous êtes renseignée sur d'éventuelles commémorations en Picardie. Racontez-nous votre journée. Et oui, en effet, ce matin, en conférence de rédaction, notre réunion du matin, on s'est dit qu'on n'avait pas beaucoup d'informations sur d'éventuels hommages. D'ordinaire, on reçoit en fait des communiqués, des mails nous annonçant des rassemblements. Et là, on n'avait quasiment rien. Alors, j'ai contacté une vingtaine de collectivités, des départements, des mairies, des communes, pour savoir ce qu'il en était. Et je dois vous avouer, Mickaël, qu'on me disait que rien n'était prévu. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de la journée, on est revenu vers moi, m'annonçant divers événements, comme à Amiens. Sachez que depuis ce soir et jusqu'à vendredi, l'hôtel de ville est illuminé aux couleurs du drapeau français. Pourquoi pendant 3 jours? Eh bien, parce qu'il y a 3 objets de commémoration. La fusillade contre Charlie Hebdo, la fusillade à Montrouge et la prise d'otage de l'hypercacher. Parce qu'il y avait eu à l'époque 3 jours d'attentats, effectivement, que c'était succédé. Bon, ça s'entend là qu'on commémore en même temps. Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples comme ça en Picardie de commémoration indirecte? Oui, via donc des discours. C'est le cas de Sophie Doury-Lenner, nouvelle maire de Creil. Pour sa première cérémonie des vœux prévue ce soir, elle m'a dit qu'elle aurait une pensée pour cet anniversaire malheureux. Elle en profitera pour mettre à l'honneur les élèves du collège Gabriel Havès qui ont remporté un prix national de laïcité. D'autres élus ont opté, eux, pour un post sur les réseaux sociaux, comme je vous laisse le découvrir. Donc là, c'est le maire de Soissons ou encore le maire de Beauvais qui ont fait un post sur le réseau social Facebook. Et on voit avec ces caricatures avec les victimes de cet attentat. Concernant les rassemblements, il y en a eu d'autres en France, on le verra tout à l'heure, en Picardie? Quasiment pas, en tout cas pas à ma connaissance, Mickaël, sauf du côté de Château-Thierry, où 2 manifestations ont eu lieu. Je vous explique. Le Parti socialiste avait prévu un rassemblement à 18h devant le monument écorce, une œuvre inaugurée en 2018 pour toutes les victimes du terrorisme. Quid de la mairie? Écoutez, ce matin, rien n'était prévu, d'après la direction de la communication. Visiblement, ça s'est décompté après notre appel, entre midi et 2. On a appris que finalement, un moment de recueillement serait organisé à 16h à l'initiative de la mairie, soit 2 heures avant celui du PS. Vous voyez une photo. Bref, vous l'avez compris, Mickaël, chaque collectivité s'est plus ou moins organisée au dernier moment. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Merci Marie Soyer.